Bonjour à tous. Eh bien, ça fait bien longtemps que je n'ai plus fait de vidéo au niveau économique. Bon, c'est vrai que j'ai été fort occupée et j'ai d'abord essayé de refaire des vidéos pour mon entreprise parce qu'il faut bien qu'on vive aussi. Et donc maintenant, j'ai envie de revenir, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai eu de la chance, c'est que je vous ai abandonné, mais pendant tout le temps que je vous ai abandonné au niveau économique, eh bien, on ne peut pas dire, mais l'économie va mal, mais en tout cas, pour ceux qui sont dans le milieu des métaux, eh bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc, je n'aurais pas trop manqué parce que finalement, au fond, il n'y avait pas grand-chose à dire puisque tout fonctionne très bien pour ceux qui détiennent des matières précieuses. Et donc, aujourd'hui, je vais un petit peu refaire le tour de ce qui s'est passé depuis ce mois et demi où je vous ai lâché et vous faire un peu le récapitulatif des différents éléments qui ont eu lieu. Mais chose est de dire que je n'ai que de bonnes nouvelles à dire puisque tout va pour le mieux, comme je viens de vous dire, dans le meilleur des mondes, puisque le seul truc qui fonctionne pour le moment, eh bien, c'est les métaux précieux, puisque c'est le chaos partout, et tant au niveau économique mondial que même au niveau local, vous en êtes sûrement rendu compte, ces derniers jours, on est reparti dans des mouvements sociaux et qui ne vont faire que se poursuivre pour l'année 2026, qui semble déjà bien parti, puisque déjà nous en Belgique, eh bien, on nous parle que pour le 9 mars, il y aura encore des grès prévus, et donc l'annonce 2026, bien, il faudra s'attendre à des mouvements sociaux et à des périodes très chaotiques et, à mon sens, qui seront évidemment favorables à nos métaux précieux. Alors, nous allons faire un peu de descriptif de ce qui s'est passé pendant le mois et demi et ainsi j'aurai rattrapé mon petit retard. Alors, le plus grand vainqueur de l'année, et en tout cas de ces derniers mois, et également de l'année, eh bien, on ne peut pas le passer sous silence. On s'y attendait un petit peu, hein, on en parlait depuis quelques mois, mais c'est évidemment l'argent qui a le plus cartonné en rentabilité, puisque actuellement, eh bien, il se situe à 60 dollars l'once. Quand je vous ai quitté, eh bien, on se situait encore aux alentours de 27 dollars, 30 dollars, 32 dollars, on va dire aux alentours de 30, et on a doublé quasiment en un mois et demi. Donc, l'argent a vraiment été le plus rentable cette année et ces derniers mois, et c'est aussi un moment très historique pour l'argent, puisque en une année, eh bien, il aura fait plus de 100% de rendement. Alors, la raison en est que c'est évidemment toujours les mêmes raisons qui sont invoquées, c'est la demande industrielle, le fait que l'argent devient de plus en plus rare et qu'on ne le trouve plus dans l'écorce terrestre, mais que tout cela provient exclusivement de l'argent qui est revendu par les investisseurs et également par le système du recyclage. Et donc, l'offre devient de plus en plus limitée face à une demande qui devient de plus en plus importante au niveau industriel, que ce soit pour les voitures électriques, les panneaux solaires, l'IA, mais également pour le domaine médical également. Les métaux aussi sont utilisés pour ce qui est de bijoux. Alors, à cette offre qui est évidemment limitée, à une demande qui est très importante au niveau industriel, un peu moins point de vue investissement, si ce n'est qu'au niveau, je vais dire, des entreprises et des États, on commence quand même à voir de plus en plus d'investissements qui se font en argent. Du côté particulier, ça commence aussi parce que les valeurs sont moins importantes que d'investir dans l'or, qui est devenu évidemment une matière qui est chère. Il faut également ajouter que l'argent est évidemment demandé pour la seule et unique raison, et également pour l'or d'ailleurs, ainsi que les autres métaux précieux. Pourquoi? Mais parce qu'on prévoit une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et c'est ce qui finalement est apparu récemment ces dernières semaines et c'est ce qui a soutenu le marché de l'argent, de l'or, des matières précieuses et évidemment de tous ceux également de diamants. Et donc, eh bien, on a vu son rendement s'envoler. Donc, on peut résumer ça en disant que finalement, bien, l'argent est le grand gagnant de l'année et de ces derniers mois. Et ceux qui avaient suivi les conseils qui sont un peu donnés un peu partout dans le monde que l'argent allait cartonner, eh bien, effectivement, il a cartonné, il a même plus cartonné que l'or. Et donc, ceux qui ont investi, eh bien, ont super bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir? Ben, c'est que l'argent, il poursuit
évidemment, sur la lancée de l'or, il suit souvent la montée parallèle à ce que l'or fait. Et quand l'or monte, eh bien, l'argent monte également. On est donc pour l'instant, à une croisée des chemins au niveau de l'argent, entre l'argent en tant que technologie, à l'usage technologique, et l'argent à l'usage investissement, où on voit finalement eh bien, que l'offre commence à devenir importante parce que les gens, n'ayant plus les moyens et ayant envie aussi de diversifier aussi peut-être leurs investissements, eh bien, ils se tournent vers l'argent. Et donc, l'offre devient de plus en plus minimum. Et donc, eh bien, vous l'avez compris, c'est toujours le même mécanisme. Quand l'offre n'est plus suffisante et que la demande, pardon, est importante, eh bien, le prix ne fait que d'augmenter. Et c'est ce qui se passe pour le moment. Alors, plus particulièrement pour ce qui est à dire concernant l'or, qui évidemment continue aussi à progresser, et c'est une bonne chose également pour tous ceux qui ont investi là-dedans, et c'est en général là-dessus que je vais dire, si on parle de métaux précieux, les gens en majorité, mais c'est quand on parle de ça, c'est en or qu'il faut parler. 80% des gens investissent en or, et donc ben, ces personnes-là ne sont pas non plus laissées de côté, puisque l'or a évidemment cartonné et est même resté stable, et on se situe pour l'instant vers des 4003, 4005 dollars l'once, et donc on a fait également plus de 100% de return en un an, à la même équivalence que l'argent, mais évidemment avec un argent qui a un niveau beaucoup plus bas au niveau investissement et qui permet à beaucoup plus de personnes d'investir encore au niveau des métaux, parce que l'or, ça devient quand même cher à débourser, même pour un gramme d'or, ça devient quand même des sommes faramineuses et ça devient plus difficile à acheter. Alors, aux raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure concernant l'argent, eh bien, on peut dire également que l'or, pourquoi est-ce qu'il continue à monter, qu'il reste stable et qu'il continue à monter? Ben, les raisons principales, je vous en ai dit une tout à l'heure, c'est la baisse des taux d'intérêt par la Fed, donc qui a descendu ses taux de 0,25. Et on peut également noter, comme vous le savez, que l'or est évidemment lié aussi au dollar et que le dollar, eh bien, il est en train de baisser et du coup, ben, quand le dollar baisse, eh bien, l'or monte et ça maintient le niveau de l'or élevé. Voilà en ce qui concerne l'or. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à ce sujet-là, à part qu'il est évidemment aussi un grand gagnant, même si cette année, ben, on met un peu le point sur l'argent qui, lui, eh bien, on ne s'y attendait pas. C'est un peu celui qu'on attend le moins, même si on sait que derrière, l'argent suit toujours le cours de l'or, mais à plus long terme, il est moins apprécié. Et finalement, ben, ceux qui ont un peu diversifié, eh bien, ils ont bien fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne le platine, eh bien, il a évidemment aussi fait un super beau rendement également. Je vous mettrai tout ça, tous les tableaux et les graphiques ici à côté et après. Comme ça, vous pourrez les regarder. Le platine a également suivi le mouvement de l'argent et donc, il a fait également un beau return. Un peu moins, dans les 60-70% pour cette année, mais il a également bien progressé et donc, il a fait de l'excellent travail aussi. Si vous avez investi dans le platine, eh bien, vous n'avez pas fait le mauvais choix non plus, même si c'est aussi une matière qui est chère à l'achat, qui est beaucoup plus rare, mais qui est aussi utilisée au niveau technologique également et qui a son importance, pardon, pour tout ce qui est automobile également. On a déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Quant au palladium, ben, il est toujours un peu plus à la traîne. Il a également monté cette année, mais ça n'est pas, c'est le plus décevant de tous les matières précieuses. Quant au diamant, je ne le connais pas assez pour vous donner des informations là-dessus, mais je pense que je vais aussi un petit peu essayer de me documenter, bien qu'on m'a toujours dit de faire attention à ce genre d'achat et d'investissement parce qu'il faut être très très bon connaisseur pour s'y lancer, mais je pense qu'à l'avenir, je tiendrai quand même à l'œil cette pierre aussi et que je vous documenterai un petit peu si j'ai l'occasion en 2026. C'est peut-être une occasion aussi de diversifier nos avoirs en fonction de divers denrées. Quand c'est possible d'en avoir, pourquoi pas.
Voilà, j'en ai fini sur les bonnes nouvelles, les super bonnes nouvelles, les raisons sur lesquelles on peut dire que ça a été bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, eh bien apparemment tout le monde dit que ça n'est pas impossible que ça continue à monter et certains disent que l'on pourrait aller pour l'or. On parlait de 15 000 dollars l'once. Pour le moment, ben, on a 4 000 et certains bon, il y a toujours des plus optimistes les uns que les autres, parlent que 15 000, c'est peut-être pas le chiffre qu'il faudrait retenir, mais qu'on pourrait même aller jusqu'à 27 000 dollars l'once, on verra. Ne soyons pas aussi excessifs et aussi rêveurs, mais bon, si on prend la tendance de tout le monde, ben, tout le monde dit que ça continuera à monter et qu'il n'y a pas de raison que ça change, vu le contexte économique, social, géopolitique, économique, financier, etc. Et on va en dire quelques mots. Ben, rien ne prédit que la situation est meilleure et donc on peut s'attendre à ce que ça continue sur sa lancée. Voilà pour ce qui est des résultats de nos matières précieuses les plus connues et les plus investies. Alors venons-en à l'économie mondiale. Eh bien, l'économie mondiale, eh bien, on ne peut pas dire, mais malgré tout ce qui s'est passé et toutes les instabilités qu'il y a dans le monde, eh bien, on ne peut pas dire, ben, l'économie mondiale continue à bien se comporter. Et elle s'est bien comportée en 2025, malgré toutes les turbulences que l'on a traversées. Ben, on peut citer les dettes des États, les États endettés, les dettes des États-Unis, etc. On peut parler aussi de l'inflation. L'inflation, évidemment, diminue, mais elle reste toujours sur un plateau élevé. Ce n'est toujours que de redescente, mais sur un plateau haut. Donc, on ne revient quand même pas aux anciens prix que l'on connaissait en 2022 et lors du Covid. Et en fait, pardon, on a les tensions géopolitiques qui sont toujours aussi nombreuses partout dans le monde et même dans des États qu'on connaît moins. Et donc, on peut se dire quand même qu'il y a beaucoup d'instabilité, même si ce n'est pas des guerres, il y a quand même beaucoup d'instabilité sociale et c'est encore difficile de trouver un État dans le monde où il y a vraiment plus d'instabilité. Et donc, l'économie, malgré tout ça, elle a continué à cartonner et on prévoit pour 2026 une croissance de 2,9% dans le monde et en 2027 de 3,1%. Alors, les actions, elles continuent à monter et c'est dû principalement au fait de déficit commercial américain qui est en baisse et on remarque aussi eh bien, que la Chine pressent le retour de la croissance dans son pays et aussi à son alliance avec l'Inde. Et si vous vous souvenez, dans une des vidéos d'il y a 1 an ou 2, je vous avais dit de vous intéresser à l'Inde, qui un jour allait dépasser la Chine en question de premier pays dans le monde. Eh bien, actuellement, la Chine recherche le soutien de l'Inde. Sans doute voit-elle l'Inde progresser et à prendre du pouvoir. Et elle, ben, la Chine étant un peu dans décadence pour le moment, ben, va un peu s'appuyer sur l'Inde. Et si vous avez regardé la télévision ces derniers temps, eh bien, vous aurez vu que également le président russe Vladimir Poutine a également signé des accords et s'est rendu en Inde tout récemment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Eh bien, c'est que l'Inde commence à être observée, regardée et que l'on commence à lui tourner autour pour commencer à avoir son association, son aide et son partenariat. Et donc, ça laisserait supposer eh bien, que l'Inde n'est plus incontournable et qu'elle devient une puissance économique à elle toute seule. Les bitcoins, je vous dis et je le répète, je ne suis pas une spécialiste du bitcoin, donc j'entends parfois le tout et son contraire. Je sais que le bitcoin a monté, mais qu'il a aussi baissé. Les raisons, c'est souvent la baisse des taux d'intérêt. On sait aussi qu'il y a assez bien de gens qui ont été des bitcoins vers des actions parce que les actions technologiques avaient rebondi et on peut jouer ça sur la question de la valeur refuge. Il y a les gens qui critiquent un peu l'histoire du Bitcoin comme valeur refuge. D'autres disent que c'est une valeur refuge parce qu'elle est débancarisée, qu'elle est indépendante des États, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne saurais de toute façon pas vous dire si c'est vrai ou pas vrai. Je répète un peu les deux tendances que j'entends. Et on dit aussi que le Bitcoin n'est pas si indépendant que ça
des marchés crypto et qui sont souvent liés à certains leviers et que donc l'indépendant et le fait de le considérer comme une valeur refuge ne serait pas tout à fait exact et ne serait de toute façon pas de la même ampleur que l'or qui lui serait complètement indépendant de tout levier et de tout facteur extérieur. Voilà ce que je peux vous dire, mais donc dans l'ensemble, le Bitcoin ben, se porte pas trop mal non plus, même s'il a quand même baissé selon les sources que j'ai relevées, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que là, je vous avoue que je ne fais que de recopier ce que j'ai vu, je n'y comprends pas grand-chose là-dedans, je laisse ça à plus intelligent que moi. Alors, ben, je pourrais poursuivre en vous disant aussi que les États, principalement la France et la Belgique, ben, notre situation économique et des États est vraiment catastrophique. On est dans un endettement pas possible, hein. Si vous avez suivi pour la Belgique, on a difficile de constituer des gouvernements au niveau locaux et au niveau fédéral, c'est pas évident et ça capote et on se fait remonter les bretelles par la Banque nationale et par l'Union européenne, c'est identique en France, c'est carrément mal géré, hein, on l'a déjà parlé, on ne va pas y revenir. Et donc, ce qu'on se rend compte, ben, c'est que finalement, les États sont arrivés à un tel point d'endettement ben, que leur système qu'ils avaient pour renflouer leur caisse, qui étaient les taxes, les impôts, eh ben, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut encore imposer. Si on va plus loin, ben, autant dire qu'on prend votre argent, votre maison, etc. Et à un moment, on ne sait plus dépasser le nombre de taxes. Et on est un peu arrivé à cette situation-là où, au point de vue fiscal, ben, c'est plus possible de fiscaliser encore plus les gens. Et donc, on doit trouver d'autres solutions. Et donc, les États, ben, la deuxième solution qu'ils ont après les taxations et les impôts, ben, c'est se tourner vers l'inflation. L'inflation, c'est pas un événement qui se produit tout seul. L'inflation, il est créé par les États. C'est un outil qui est utilisé par les États pour essayer de sauver la situation et de redresser la barque. Et donc, c'est un outil de gouvernement. Ben, là aussi, on ne sait pas aller plus loin que ce qu'on sait aller. Parce que finalement, ben, on finit par s'appauvrir et le peu qu'on crée encore pour payer, ben, c'est juste pour payer les services de la dette, c'est-à-dire que tout ce qu'on parvient encore à faire à l'heure actuelle avec les taxes, les impôts, l'inflation, etc., ben, c'est tout juste pour payer les intérêts et les services de la dette. On parvient même plus à payer le montant principal de la dette. Voilà. Et à cela, eh bien, il y a un troisième élément qui vient également de plus en plus sur le devant de la scène. De plus en plus, on parle de la disparition de la monnaie papier et qu'à long terme, ben, la monnaie papier va disparaître. Je suppose que vous avez déjà entendu parler des fameux portefeuilles que l'on veut mettre numériques. Bon, on sait que ça devrait un jour ou l'autre voir le jour. Maintenant, est-ce demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on n'en sait rien. Maintenant, le fait d'arriver à ce système-là, c'est un peu mettre aussi les États dans une drôle de situation parce qu'ils n'auront plus la possibilité de faire de la planche à billets comme ils sont toujours habitués à faire. Vous le savez bien, quand ça va mal, on réimprime des billets et la situation repart. Alors, on est beaucoup de gens dans le niveau économique, dans les experts, plus malins que moi, se posent la question de savoir est-ce que, vu le contexte, est-ce que les États vont continuer à imprimer des billets ou est-ce qu'ils vont s'arrêter? C'est vrai qu'à un moment donné, ils avaient parlé de s'arrêter et de ne plus le faire. Et on voit mal qu'ils s'arrêtent actuellement où ça serait l'effondrement du système. Et donc, on se demande si, à un moment donné, leur fameux portefeuille numérique oseront-ils y passer parce qu'en fait, ils coupent un peu la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, nous verrons ce que l'avenir nous apportera. Mais en attendant, bien, tout le monde a un peu la question en suspens. Continueront-ils à faire de la planche à billets? Si vous vous souvenez, en 2008, quand nous avons eu la crise des subprimes, eh bien, après, on s'en est sorti grâce à cette fameuse planche à billets. À un moment donné, ben, ils ont dit en 2018-19, un peu avant le Covid, on va arrêter la planche à billets. Et comme par hasard, le Covid est arrivé et la planche à billets a redémarré. Donc, à chaque fois qu'ils annoncent qu'ils vont supprimer l'imprimage de billets, eh bien, on est obligé de refaire parce qu'il nous arrive un incident
qui nous tombe dessus un peu de manière imprévue, enfin en tout cas pour nous, peut-être pas pour eux, et donc ils ont une cause pour relancer la planche à billets, et donc prévoyons donc qu'un jour ou l'autre, ben, les billets papier pourraient disparaître, et nous en sommes un peu responsables aussi en utilisant nos fameux cartes de crédit, cartes de banque, donc on devrait un petit peu continuer à utiliser nos billets. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, en tout cas en Belgique, on en a parlé, c'est que de moins en moins de gens disposent de monnaie papier. Et même l'Europe a invité chaque citoyen européen à disposer chez lui d'un peu de monnaie refuge si jamais eh bien, il arrivait un incident pour avoir un peu d'argent pour survivre quelques jours, tellement ils se sont rendus compte que la majorité des gens n'ont même plus 100 euros sur eux pour subvenir à leurs besoins. Et j'ai eu un peu un épisode moins grave que s'il y avait un incident grave, mais quand même, une personne qui a dû faire appel à un médecin en pleine nuit et qui ne disposait pas d'argent liquide sur lui. Le médecin a refusé de le soigner à cause de ça. Ça se passe en Belgique et dans ma commune. Et donc, je peux en parler. Et donc, ça fait quand même froid dans le dos. Et donc, je ne peux que vous conseiller, en tout cas, d'avoir un peu d'argent chez vous. 100 ou 200 euros, ça peut toujours servir. Mais même l'Europe, eh bien, est en train de s'inquiéter du fait que les gens n'ont plus d'argent liquide, alors qu'ils ont poussé, au fond, pour ne pas que nous en ayons. Et donc, pour ce qu'ils nous poussent à en avoir, eh bien, profitez-en et faites plaisir aux commerçants aussi en payant en liquide. Ça leur fera également plaisir et ça empêchera que ça devienne complètement immatérialisé et plus finalement susceptible d'être fraudé que si c'était en physique. Voilà. Donc, finalement, eh bien, on peut dire que tous ces éléments-là, que ce soit les impôts, la taxation, la fiscalité, l'inflation, la disparition de la monnaie papier, eh bien, tout cela nous amène à dire que ce sont toutes les matières qui n'ont plus de dépendance aux États ni aux banques qui risquent d'être la solution en cas d'effondrement du système. Et on parle toujours, évidemment, de l'or, des matières précieuses, et également de toutes les monnaies, crypto-monnaies. Bon, voilà, avec ces aléas, pour ceux qui ont moins confiance ou plus confiance. Enfin, moi, je suis plutôt dans les moins confiants. Mais bon, voilà, il faut en tenir compte. Hein, c'est une monnaie comme une autre. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, est-ce qu'il y aura un nouvel étalon d'or prochainement? Je ne pense pas. Mais on peut quand même s'interroger sur l'idée que finalement, eh bien, les pays BRICS continuent quand même à utiliser l'or comme une référence stable basée sur l'or, mais n'en font pas un étalon, mais une référence stable. Et donc, l'or garde quand même une certaine stabilité et référence, même si ce n'est plus un étalon depuis les années 1970. Bien, l'or devient de plus en plus rare et de plus en plus difficile à prélever au niveau de l'écorce terrestre, il faut bien s'en rendre compte. Ça, évidemment, ça alimente aussi, évidemment, le prix de l'or. Et l'argent, évidemment, également. Il faut se souvenir que il y a 2-3 ans, eh bien, l'or avait un rapport or-argent de 100 argent pour un or. Ça a même monté à 120. Et maintenant, on se situe à 70, 71, 75. Et donc, on voit que l'argent, a pris de la valeur ces dernières années et redevient vraiment un fort potentiel et qu'il est en train de se rattraper. Il faut savoir que l'argent avait été volontairement manipulé pour qu'il reste bon marché. Évidemment pour les industries qui le manipulaient beaucoup plus facilement qu'on ne manipule l'or, puisque l'argent, comme je vous l'ai dit, c'est une matière technologique et donc les industriels font un peu ce qu'ils veulent pour que l'argent reste le plus bon marché possible pour avoir une rentabilité meilleure de leurs produits et de leur fabrication. Mais vu la rareté, eh bien, à un moment donné, le système se régularise, se rattrape et c'est ce qu'il est en train de se produire puisque nous sommes déjà passés de 120 à 70 de rapport argent-or. Alors, ces dernières semaines, j'ai écouté Philippe Béchat, qui fait toujours ses rapports chaque année sur la situation de l'année en cours. Et cette année, il prévoit 3 profils différents d'investisseurs, le profil modéré, dynamique et agressif.
Alors, les profils modérés, eh bien, on reste toujours dans la même tendance, c'est de mettre à peu près 10% de son portefeuille d'investissement en matières précieuses, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est ce qui considère être le profil modéré, le moins dangereux, le plus sécurisé. Et il préconise que vous n'achetiez que de la matière physique, pas les EFT, pas les papiers. Si on vous en propose encore, il dit de refuser pour la bonne et unique raison qu'il n'y en a plus sur le marché. Et si on vous en vend, eh bien, ce sont des faux parce que ça n'existe plus. Il n'y en a plus sur le marché. Ça n'est plus possible. Il n'y a plus d'argent dans les banques, dans les coffres. Et donc, on ne saurait plus vous fournir d'EFT. Donc, si on vous en fournit de papier, argent, eh bien, vous ne prenez pas. Il ne faut plus prendre que des matières physiques. Donc, si vous êtes du profil sécurité modéré, eh bien, prenez tout ce qui est physique, tangible, que vous pouvez posséder chez vous, mettez-le de côté. Choisissez plutôt des pièces et des lingots de thym, on y reviendra tout à l'heure. Et également, essayez de fractionner dans le temps. Vous en avez déjà parlé, d'en acheter régulièrement à différents prix pour éviter de subir les pertes et les montées. Et également de diversifier le plus possible, tant en, en matière que en style d'achat et également de les faire garder dans différents endroits, différents lieux et même différents pays si vous en avez la possibilité. Alors pour le profil dynamique, eh bien là, il préconise d'aller vers des actions minières seniors. Et si vous avez un profil tout à fait agressif et là que vous osez prendre des risques, eh bien là, vous pouvez aller vers des actions mineures juniors, comme on peut citer le Van Eck Goldmine ETF. Ici, tantôt, je vous oubliais de dire que l'action minière senior, c'était le GDX. Voilà. Concerne les pièces, puisque je vous ai dit, je vous ferai un petit topo. Si vous êtes dans les pièces en or, au top 5, ben c'est toujours la même chose, hein, le fameux Napoléon 20 francs français. Vous avez aussi le 20 francs français que vous avez sous différentes formes, soit sous forme du coq ou du génie. Il y a aussi différentes dates. Certaines sont plus appréciées que d'autres. Si vous êtes plus collectionneur, ben, rendez-vous avec des spécialistes à ce sujet-là, mais il y a des pièces qui sont un peu plus cotées que d'autres. Alors, vous avez aussi le souverain britannique, où là, vous pouvez évidemment l'avoir aussi sous forme de un souverain, demi-souverain, un quart de souverain. C'est une valeur qui est aussi très appréciée, très reconnue et facilement vendable. Vous avez le lingot de 100 grammes en or, même si ça devient cher, ou sinon vous pouvez acheter des 1 gramme aussi, ou des 5 grammes, ou même des coffrets de 10 fois 1 gramme ou 100 fois 1 gramme, ou 1 fois 100 grammes, enfin voilà. Et alors, évitez au maximum les gros lingots parce que ça devient invendable et c'est difficile à fractionner. Donc, prévoyez quand même des petites coupures. Alors, vous pouvez aussi aller sur le Britannia en un once, demi-once, un quart d'once ou un dixième d'once. Et vous avez aussi le lingot 1 once qui est aussi pas mal et qui est très apprécié et qui est encore abordable. En ce qui concerne le top 5 argent, ben là, prenez des pièces d'argent Britannia 1 once, des muffles canadiens. Les Canadiens, c'est aussi une marque qui est très appréciée et très reconnue dans le monde, facilement vendable, d'1 once. Vous avez aussi le lingot d'argent en 1 kg, c'est beaucoup moins cher, mais si vous préférez prendre 500 grammes, 10 grammes, 20 grammes, tout ça, ça existe. Mais le lingot d'1 kg est encore favorable parce que le prix est attractif. Vous avez l'Eagle US, qui est aussi en argent quelque chose qui est très apprécié. Vous pouvez l'avoir en 1 once, mais attention, il est quand même beaucoup plus cher que les autres pièces. Et alors, vous avez le lingot de 5 kg, si vous le souhaitez, en argent. C'est aussi une pièce qui est aussi assez bien acceptée et facilement vendable. Donc, voilà ce que je peux vous donner dans les top 5, tant dans les pièces et lingots d'argent et d'or. Donc, voilà ma petite moisson que j'ai pu retrouver de ce qui était le plus recherché, le plus vendu en ces derniers temps.
Voilà, j'espère vous avoir donné d'excellentes nouvelles. Du moins, je pense, parce que si c'est pas ça une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est la bonne nouvelle. Profitez bien de vos fêtes de fin d'année si on s'entend plus, mais à mon avis, on s'entendra encore. Et ben, si vous avez l'occasion de vous faire des petits cadeaux avec ça, ben, autant faire ça que d'aller au restaurant. Ça prend de l'argent et ça grossit, donc pourquoi pas. C'est toujours un petit cadeau qui fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, les fameuses boutiques en parlent. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et à la prochaine et gardez le moral.